Ok, et bien voilà, on Pause a tout dit musicale. sur l'actualité de la semaine à venir. Tout à fait. On va donc passer au coup de cœur. Dernier coup de cœur. Et vu que c'était les derniers coups de cœur avec Cécile, on avait plein de choses à dire, Oui, mais qu'on n'a pas préparé, mais alors ça voilà, va être rigolo. ça va être très improvisé. Voilà. Alors Qui du c'est qui coup, commence? j'avais calé ma BD là, mais si tu veux, Vas-y. tu peux Non, commencer non, toi. vas-y. Ok. Je te laisse. Ah, mais oui, t'as changé. Oui, t'as Je l'ai rajouté. rajouté en fait D'accord. du coup. Donc du coup, je vais vous parler de la bande dessinée donc, qui s'appelle Adieu triste amour. T'es dans le thème, hein? Je dis Dans le adieu. thème. Ah. Oui, non, mais on la revoit la semaine prochaine pour la saga de l'été. C'est pas... Pour moi, ça ne change absolument rien. En plus, c'est les mêmes horaires. Donc, du coup, je suis là, oui, Oui, pause c'est café, vrai. la saga de l'été, tout ça, tout ça. Donc, Alors, de c'est quoi ça parle? la nouvelle donc, bande dessinée de Myrion Mal. Je connais pas du tout. Elle est sortie donc en 2022, la BD, hein, pas Myrion Mal. Et donc, aux éditions La Ville Brûle. Je connais pas non plus. Pure découverte. Moi, je sais pas comment je fais pour travailler avec Cécile, en Oh, et oh. Moi, j'ai déjà lu Dirty Dancing. Ça va, hein? Myrion Mal, on a, je pense, tous les ouvrages auxquels elle a participé. Elle a, ça c'est son, je dirais sa deuxième BD vraiment fiction. Oui. La première c'était et c'est là que je disparais. C'était un titre comme ça. Donc on l'a aussi en rayon. Et Ok. sinon elle a illustré beaucoup de documentaires jeunesse. D'accord. Et c'est une BD jeunesse ou adulte? Non, c'est une BD plutôt ado adulte, ouais. Ok. Ça c'est mon exemplaire du coup. Oh, Ouais. dis donc. Ah oui, t'aimes vraiment beaucoup. Oui, je l'ai fait dédicacer. C'est vrai? Ouais. Vas-y. Voilà. Là c'est le moment où je crâne un peu sur Twitch. Comme tu te la pètes. Non, mais t'as raison, moi j'aurais fait pareil à ta place. Du coup, ouais, non, parce que je la suis depuis très très longtemps, cette autrice, et donc j'étais très contente de pouvoir la rencontrer. Et donc, en fait, j'avais pas du tout lu sa BD, donc je l'ai acheté, je l'ai fait dédicacer, et je l'ai lu après. D'accord. Et en fait, Adieu triste amour, on va suivre Cléo, qui est une autrice qui habite à Montréal. Mhm. Et en fait, lors d'une soirée, avec des amis à elle, en fait, elle va rencontrer une jeune femme. Et en fait, au fil de la discussion, donc cette jeune femme, je sais plus comment elle s'appelle, je suis désolée. Enfin bref. Au fil de la discussion, en fait, Cléo va lui dire, bah oui, bah là, en ce moment, je sors avec un tel, je sais plus comment il Mhm. s'appelle, on va dire qu'il s'appelle Michel. Je sors avec Michel, et en fait, la jeune femme à qui elle parle, en fait, elle va voir qu'il va y avoir, elle va changer de comportement, en fait. Voilà, elle va un peu bon, esquiver la question et puis un peu voir d'autres gens. Et donc Cléo, sur le coup, Ok. comprend pas en fait pourquoi à l'évocation du nom de son copain, cette jeune femme en fait, Ah oui, c'est le prénom vraiment ouais, c'est à qui l'évocation l'alerte. du Ouais. prénom, et, en fait, elle voit qu'elle se sent pas très bien Ok. et enfin un peu gênée et du coup elle s'en va en fait. En Ouais. fait, c'est du coup, Cléo va se demander ce qui se passe, pourquoi elle a réagi comme ça. Donc, elle va demander à ses amis s'ils savent ce qui s'est passé entre donc, son copain et cette jeune femme. Mhm. Elle va demander à son copain. Et enfin, à un moment, elle va demander à cette jeune femme. Et donc, c'est la confrontation de tous les récits qui va donner un peu ce qui s'est vraiment passé. Et en fait, c'est une BD, vraiment, moi je l'ai pris vraiment sur la sororité. Et vraiment, c'est une BD qui te dit, bah, en fait, il y a plusieurs versions d'une histoire, Mhm. mais peut-être qu'il vaut mieux prendre en compte la version de l'histoire de la personne qui a été victime, en fait, dans l'histoire. Ok. Et en fait, celle qui a, en fait, cette jeune femme, elle a été harcelée par, en fait, le copain de Cléo quand ils faisaient leurs études. Et en fait, ce mec, il a été protégé par son groupe d'amis. Ok. Et son groupe d'amis décrédibilisait aussi cette jeune femme en même temps. Donc du coup, en fait, c'est super intéressant sur ce mécanisme-là. Et en même temps, voilà, c'est super intéressant sur ça, parce qu'en même temps, nous aussi, on est dans une position où, au début, on se dit, bon, bah, son copain, il lui dit ça. Et puis en plus, on voit à travers le regard de Cléo, donc du coup, on est vraiment dans son doute à elle aussi, De savoir si c'est vrai ou pas. jusqu'au Enfin, moment où elle va parler avec cette jeune femme et en fait, enfin, comprendre qu'en fait, c'est vraiment très nuancé ce qui s'est passé et qu'en effet, cette jeune femme, enfin, ça l'a quand même brisé, quoi. bien sûr, voilà. Oui. Elle a dû quitter ses études avant d'avoir son diplôme, enfin.
Et voilà, donc du coup, ça parle de ça et ça parle de comment elle va créer une relation aussi avec cette jeune femme et la croire. Et ensuite, bah voilà, de fil en aiguille, tout ce qui va en découdre. Ok. Ouais. Euh, moi, j'aime bien le dessin de Myriam Oui, Mal. j'aime bien aussi. Il est à la fois très, très Ça, simple. c'est la... Ça, c'est Cléo. Voilà. C'est l'héroïne. Et du coup, la jeune femme qu'elle rencontre, elle Ces est... autres BD, c'était déjà sur ce genre de thème? Ou elle explore plein de thèmes C'est là différents? que je disparais, je me souviens plus. D'accord. Et vu qu'après, c'était plutôt des trucs d'illustration jeunesse, ou alors aussi, elle avait sorti une BD sur les séries, elle analysait les séries parce qu'elle avait un master de sociologie Ah oui, aussi. en BD? Ah, ça doit être cool, ça. Voilà, du coup, ça ressemble à ça, son dessin. Et voilà, donc il y a vraiment beaucoup. Enfin, moi, j'ai trouvé vraiment, c'était Tu l'as sur. mis en suggestion à Caro? Elle l'a acheté, mais en fait, il Ah, était plus disponible. ah mince. Donc, voilà, voilà, c'est ce Adieu mon amour. thème-là. Adieu triste amour, pardon. Adieu, triste amour. Voilà, Ton coup de cœur. c'était. Bah, moi, j'ai beaucoup aimé. Et puis, ouais, je trouve que c'est vachement pertinent, en fait, parce que ces histoires-là, enfin, il y en a partout autour de nous, quoi. En fait, C'est des vrai. histoires, on a le point de vue d'une personne Et on met souvent en doute le point de vue de voilà, de la l'autre. victime, Et souvent plus que celui du harceleur. harceleur, ouais, Ouais. c'est Et vrai. du coup, vraiment, j'ai trouvé ça intéressant Mm. qu'elle en parle. Surtout que, en fait, moi, pendant toute la lecture, je me suis demandé si Cléo était pas le double de Myriam Mal, parce que Myriam Mal, c'est une actrice qui est Ah oui, d'origine française, qui est allée à Montréal pour oui, travailler. il y a Enfin, elle beaucoup de habite. similitudes. Je trouvais que Et du coup, quand tu as même. échangé avec elle au moment de la Bah non, dédicace? parce que du coup, je l'avais pas lu. Ah oui, mince. Voilà, Ah bah oui. je l'ai lu qu'après. Mais elle est très très sympa en Ouais, dédicace, ouais. Elle te met trop à l'aise et tout, trop gentille. quelqu'un avec qui tu peux parler du coup. Oui, oui, vraiment. Et puis tu sens qu'elle a l'habitude des salons et tout. Enfin, Mhm. vraiment, elle commence la discussion parce que toi, t'es toujours un peu gênée, toi, avec ton livre et Ouais, tout. ouais, ouais. Et non, non, je l'ai vraiment trouvé très, très sympa. Ok, Donc voilà, Adieu triste amour, il est disponible à la médiathèque aussi. évidemment. Et voilà, je pense qu'il faut le réserver Ok. pour Je pouvoir pense le que lire. G-Fin alors l'a déjà réservé. Peut-être. Je ne sais pas. Tu nous diras ça dans une Je sais minute. pas si elle l'a déjà mis dans sa palle ou pas. Voilà. Ok, et bah écoute, moi je vais pas aller, Si c'est c'est bon, quoi? elle l'a Dans mis. ma liste de livres à lire, évidemment. Alors moi du coup je vais parler d'une BD aussi. Mes pages nocturnes aussi, J'ai elle beaucoup de a beaucoup lectures de en lectures cours. en cours. On sait ce que c'est. Moi j'ai lu des BD récemment et en fait je les ai toutes bien aimées. Du coup comme je savais pas de laquelle j'allais parler, je me suis dit je vais parler de toutes. Alors par contre juste dans le visuel j'avais mis Sapiens, j'en dis juste un petit mot maintenant. C'est l'adaptation BD du documentaire Sapiens de... J'ai oublié son nom d'auteur parce qu'il a un nom un petit peu compliqué à retenir on va dire. Sapiens, une brève histoire de l'humanité, donc c'est une BD doc qui du coup met en image ce documentaire Une brève histoire de l'humanité de Yuval Noah Harari et c'est hyper bien. Je vous en Ok. parlerai sans doute à la rentrée du coup. C'est hyper bien vulgarisé, c'est vraiment super. Mais donc là du coup je vais me concentrer sur les autres BD parce qu'en fait je me suis rendu compte en préparant Twitch à peu près 12h33 que elles parlaient toutes d'enfance et d'aventure. Ok, à part Sapiens. À part Sapiens, Ok. du coup, dont je ne parlerai plus. J'ai faim alors à lui Saint-Pias. Elle a beaucoup aimé. Ah ouais, trop bien. Sapiens, vraiment, moi j'adore, je suis dedans là en ce moment, c'est assez dense, mais c'est vraiment cool. Alors donc du coup, J'espère qu'elles étaient bonnes tes pâtes, Paca. les premiers... C'est toi qui les as cuisinées? Bah non, parce qu'il était en retard parce qu'il a fait des pâtes. Ah bah bravo. Alors les premières dont je voulais parler, c'est, je ne sais pas si vous connaissez en fait, les éditions Glénat, elles ont fait une collection qui s'appelle Création originale et en fait c'est plein de dessinateurs de BD d'aujourd'hui qui reprennent les personnages de Mickey, Donald et compagnie et qui font des histoires inédites. Donc c'est pas des remakes de trucs d'histoires déjà conçues, ils les écrivent eux-mêmes, mais en respectant vachement les codes de Mickey et compagnie. Donc c'est à la fois, comment dire, ça garde ce côté un petit peu intemporel de Mickey, mais ça le modernise vachement. Et du coup, il y a plein d'auteurs de BD Ouais. qui se sont relégués. Donc il y a Régis Loisel qui avait dessiné Peter Pan.
Il y a eu, j'en ai noté 2-3, il y a eu Trondheim, qu'on a fait Oui. 2. Et puis, il y a eu Thébault. Thébault, qui est un auteur que j'aime beaucoup, qui, par ailleurs, dessine le formidable Raoul. Voilà, si vous ne connaissez pas, c'est hyper drôle. Alors, c'est toutes des BD jeunesse, mais qui sont parfaitement lisibles par des adultes, hein, surtout si Ouais. vous aimez bien rigoler. Voilà, donc en fait, du coup, s'il y a plein de titres qui sont déjà parus, là, sous la main, j'ai La jeunesse de Mickey. Voilà, Ok, je qui vois. revisite un petit peu, en fait, Mickey quand il était petit et qui avait soif d'aventure et il lui arrive plein de trucs hyper drôles. Ça, c'est Mickey et les 1000 pattes. Donc là, on est vraiment dans l'univers un peu plutôt médiéval, mais pareil, aventure hyper sympa. Il y a eu, il y en a eu plein. Il y a eu Mickey et une mystérieuse mélodie. Celui-là, je l'ai lu il y a longtemps, je me souviens plus trop de quoi il parle. Voilà, donc à chaque fois, c'est des univers différents. On retrouve tous les personnages, Mickey, Minnie, plutôt, Dingo. Du coup, à découvrir, on en a pas mal à la médiathèque, c'est vraiment très sympa. Et puis sinon, j'ai lu ça, Lucien et les mystérieux Ah phénomènes. oui, je les ai lus Tu aussi. connais? Ouais, Ils j'ai sont lu cool, les non? 3, ouais. J'ai Ça, beaucoup aimé celui-ci, là, le oui, dernier. il est vachement bien. Ben, c'est le premier que j'ai lu parce qu'en fait, on en a déjà 3 ou 4. On en a 3. Ils se lisent pas forcément dans l'ordre. Même si Oui, visiblement le premier il ancre un peu les ouais. personnages. Alors le premier c'est celui que j'ai pas lu du coup. C'est l'histoire de Lucien et de sa sœur et de ses copains. Donc ça met en scène en gros des enfants. C'est le club des 5 quoi. Enfin c'est vraiment, Oui. on est un peu dans cette veine-là d'un groupe d'enfants qui vit plein d'aventures. Mais dans chaque épisode il y a toujours un petit côté un peu mystique, un Ouais. petit peu mystérieux. Donc celui-ci il s'appelle Sorcière, c'est celui que j'ai lu cette semaine. Où en fait Lucien et ses copains ils partent en gros ils sont en colo de vacances et ils arrivent dans un château où on leur raconte que la propriétaire du château en fait c'est une sorcière et qu'elle aurait empoisonné son mari parce que son mari descendait d'une famille d'inquisiteurs et elle descendait d'une famille de sorcières, donc en gros elle l'aurait empoisonné à petit feu pendant des années et quand il est mort ce monsieur elle s'est isolée en fait. Et du coup, plus personne ne la voit. Enfin, pour les enfants, c'est vraiment un personnage Oui, de mythologie, en fait. mystérieux. Oui, puis même que personne ne voit, qui sort que la Mm. nuit. Enfin, ils se font vraiment tout un Ouais. flip là-dessus. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Du coup, j'ai emprunté Granit Rouge. Ça, c'est le volume 2. Ouais. Mais du coup, ce que j'ai vachement apprécié dans ces BD, au-delà du dessin, tout ça, c'est que c'est difficile à temporaliser. J'ai trouvé, tu sais pas trop dans quelle époque ça se C'est passe vrai. parce que il y a un petit côté un peu comme ça vieillot, on a l'impression que ça se passerait presque un peu dans les années 50, 60. Et en même temps, par certains aspects, les enfants sont hyper modernes. Mm. Euh, mais voilà, c'est vraiment super BD d'aventure. Voilà, je vous dis en mode club des 5, si vous avez des enfants, des ados ou même pour vous, ça se lit évidemment, c'est des BD donc voilà, ça change un petit coup, c'est vraiment hyper sympa. Ouais, non, j'avais bien aimé aussi. Ouais, c'est chez Casterman. Et la troisième que j'ai découverte, c'est chez Sarbacane. Ça Ah s'appelle oui. L'insubmersible Walker Bean. T'as lu aussi? Oui, j'ai lu Ça, aussi. c'est Pirates des Caraïbes, Ah oui. en gros. Donc l'histoire d'un enfant dans Walker Bean. Son grand-père, il est amiral d'une flotte, on ne sait plus trop où. Son père aussi. Et en fait, voilà, c'est vraiment des histoires de mystères, de sirènes, Créature. voilà, de créatures. En fait, en gros, l'idée, ce serait qu'il y ait eu 2 sirènes qui se sont retrouvées suite à... Voilà, je vous laisse découvrir la BD, mais vraiment dans les abysses, dans les profondeurs, qui sont devenues monstrueuses et qui ont fabriqué un mur de crâne en perles, en matière de perles. En fait, avec leur salive, en gros, elles fabriquent des Ah perles, comme oui. un peu l'huître, quoi. Ok. Sauf qu'elles elles les ont modelées en forme de crâne. Et elles Ok. ont fait tout un mur. Et tous ces crânes ont un pouvoir un peu mystérieux, Ok. un pouvoir magique. Et un jour, il y en a un qui disparaît. Donc évidemment, quelqu'un l'a retrouvé. Sauf que ce crâne, tu peux pas le voir. Sauf si avant, t'as bu un breuvage particulier. Et évidemment, quelqu'un a volé le crâne. Donc qui se retrouve dans les mains de Walker Bean, je ne vous raconte pas comment, et les sorcières évidemment partent à la recherche de ce crâne qui manque à leur collection. Donc s'ensuit tout plein d'aventures, ça se passe essentiellement en mer, c'est Mm. un pirate des Caraïbes avec un enfant aux commandes, c'est vachement bien. Je suis hyper déçue parce que du coup c'est le volume 1 et en fait je cherchais partout le volume 2 jusqu'à me rendre compte, pareil, à 12h du coup 38,
qu'ils l'ont annulé. Ouais, bah c'est parce que moi je l'ai lu. Deg. 2015 Ouais, celui-ci. moi je l'ai lu, je pense, quand je suis arrivée à la médiathèque. Donc du Celui-là, coup, il date de 2015 et le volume 2, il était annoncé pour 2017 et nous sommes en 2022, il n'est toujours pas paru. ouais. Donc je ne Et sais je me pas ce qui s'est souviens plus du passé. coup quand il se finit. Il se Enfin, il se finit. finit, il se finit, je me souvenais Il se plus. finit. L'action est terminée. Après, c'est vrai que l'action ouvre une porte vers une Ouais. suite parce que du coup, les personnages entre eux ont construit des relations et on se doute bien que du coup, enfin, ça s'y prête beaucoup pour leur faire revivre D'accord. d'autres aventures, même si la problématique de l'histoire là est terminée. Et surtout, là où on se dit qu'il y en aura, c'est qu'en fait, dans les dernières pages, il y a première recherche pour le Ah tome oui. 2. Voilà, et du Ok. coup, qui n'est jamais paru. Donc voilà, c'était ma petite sélection de BD. Alors, c'est toutes des BD jeunesse, encore une fois, mais c'est franchement à découvrir Oui. parce que toutes dans leur genre, elles ont quelque chose. Mm. Moi, je les ai toutes trouvées un peu. Il y a dans tout un côté un petit peu nostalgie. Enfin, voilà, je me suis. Ah ouais. Ouais. Enfin, surtout dans les Mickey. Franchement, Oui, les les Mickey, Mickey, ouais. ils sont vraiment bien. Moi j'aime bien le Ils sont Mickey pas bien aussi où tu foutus. sais, il rentre dans une case et à chaque fois la dernière case ils sortent par une Oui, porte et du coup c'est tout un ouais, jeu ouais. là-dessus, Non, il est chouette ils aussi. sont vraiment bien. Là, je les avais Je crois que c'est tous. les Mickey All Star. Oui, c'est Oui, ça, ouais. celui-là, ouais, il est vachement bien. Moi, j'avais beaucoup aimé Mickey à travers les siècles. Ah, j'ai pas Je lu. l'avais trouvé hyper cool. Donc, du coup, c'est Mickey qui voyage dans le temps. Ok. Enfin, c'est vraiment. Elles sont bien, je trouve qu'elles sont hyper bien faites parce que vraiment, ils récupèrent les codes de ces personnages de Disney, Mm. mais ils les modernisent vachement bien. Et non, non, c'est vraiment très, très, Bah, c'est très, comme très ce qui s'est intéressant. passé avec Spirou, qui est repris aussi par plein Émile Bravo, oui, d'auteurs qui a fait. différents. Ouais, Alors, Émile Bravo, oui, qui oui. est L'espoir Mais ils malgré en ont fait tout. d'autres, oui, c'est Mais il y vrai. en a d'autres aussi. Après, il y en a deux qui ont repris notamment un peu toute la série, puis qui en ont fait plusieurs. Je sais plus comment il s'appelle. Mais je l'ai lu dans Spirou, justement. Ok. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un peu ça aussi. Mm. Moi, Très je trouve que sympa. c'est cool aussi quand ils reprennent comme ça et Exactement, oui. qui Qui réinventent un peu. s'approprie. En fait, c'est Voilà, ça. C'est qu'ils ils s'approprient s'approprient l'univers leur tout en le univers. respectant. Et vraiment, ouais, c'est. Et moi, Puis, pour le coup, en plus, j'ai jamais tellement lu les Mickey et compagnie. Je lisais pas mal le ouais. Donald, les Super Picsou, tout ça quand j'étais gamine. Mais Mickey, j'ai toujours trouvé ça un petit peu lisse, un petit peu ennuyeux. Et là, je me suis éclatée dans Ouais. quasiment tous, quoi. Ouais, ça fait plein d'univers différents Voilà. en fait. Et petit bonus Raoul, parce que ça, vraiment, c'est pareil. En plus, on a les deux à la médiathèque. C'est vachement drôle. Entre Le deux pavés, marsupilami, ouais. oui, tout à fait. Oui, il y a le marsupilami, mais je sais pas si on a le nouveau marsupilami, Je celui l'ai qui fait un peu peur là, pas vu. qui est très réaliste. Oui, je sais. Oui, bah je sais pas, moi je l'ai lu dans Spirou, alors je pourrais pas vous dire si on l'a. Je me souviens l'avoir lu, mais. Cécile. Bah oui, Oui. Cécile est abonnée à Ben oui, je suis Spirou. abonnée à Spirou, moi j'adore. Voilà. C'est ma Madeleine de Proust. Et oui, entre deux pavés, une BD toujours cool, tout à fait. Moi d'ailleurs, c'est comme ça, c'est pour ça que je lis. J'alterne toujours un roman, une BD. Ok. J'aime bien. Je trouve que ça fait une espèce de sas de décompression. C'est plus court. Non, mais c'est vrai, c'est plus Oui, court en non, mais je narration, vois ce ça que prend tu veux moins de dire. temps et du coup, tu passes plus facilement à autre chose. Parce qu'enchaîner deux romans, en général, le deuxième, je l'aime pas. Ah oui, ok. Ouais, quand j'ai fini un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé, je peux être sûre que celui d'après, il va forcément me paraître fade, quoi. Ok. Donc j'ai besoin d'un truc un peu plus léger. Ah oui. Mm. Ah bah non, moi c'est par période, hein. C'est vrai. Il y a un moment, j'ai lu beaucoup de BD, puis là j'arrête, j'ai Ouais. repris les romans. Tu vas repasser au film. Après, c'est vrai, en plus, du coup, ça fait longtemps que T'as j'ai pas fini regardé la de film. filmographie de Verhoeven, en fait? Non. Ah. Non, bah même Keanu Reeves, j'ai pas tout regardé. C'est vrai. Tu t'en gardes un peu pour cet été? Je verrai. Bah cet été, j'ai trop de choses à faire. Oh là là là. Allez hop! C'est quoi? Il y a des BD qui sont des pavés. Tout à Ouais. fait. Bah comme Bah Sapiens. Sapiens, ouais. Voilà, que je vais mettre, je pense, plusieurs soirées à lire, effectivement. Ou Les Autres gens, qui fait, c'est que des pavés et il y en a 11. Ah oui, Les Autres gens, c'est cool aussi, Ouais, ouais, mais j'aime par bien. contre, c'est vraiment long aussi. Là, j'hésite. Je pense que je vais parler d'abord de cette Volume. BD. Pardon. Ah mince, je me suis trompée. Hop. Voilà. Et donc, je vais parler de Voleuse. Donc, de Lucie Brion. Donc, une BD qu'on a à la médiathèque aussi et qui est assez récente, sortie chez Sarbacane cette année, en 2022. Alors, dans Voleuse, on va suivre l'histoire. J'aime bien les dessins aussi. Oui, j'aime beaucoup aussi, j'aime trop les dessins. Ils sont trop bien. On va suivre l'histoire de Ella.
Désolée, vraiment, je suis nulle pour retenir les prénoms des héros, Déjà dans ma liste. parce que je t'en ai déjà parlé. Donc, elle est au lycée, je dirais. Et en fait, elle est amoureuse de Madeleine. Donc, la deuxième jeune fille qui est sur la couverture. Et en fait, un soir, elle est invitée dans une soirée étudiante, tout ça. Et en fait, elle est totalement saoule. Elle va chercher les toilettes. Et en cherchant les toilettes, elle est dans une immense maison avec plein de pièces différentes. Et en cherchant les toilettes, en fait, elle va ouvrir une porte qui va donner sur une chambre. Et en fait, dans cette chambre, il y a un placard. Et elle va ouvrir le placard. Et en fait, dans le placard, il y a plein d'objets précieux, un peu des curiosités, tout ça. Et en fait, donc elle va vomir dans le placard. Ah bah sympa. Et en fait, le lendemain, elle va se réveiller chez elle avec certains des objets précieux du Sans se placard. souvenir qu'elle les a pris, évidemment. Voilà, sans se souvenir. Elle sait pas chez qui elle était en plus la Ah veille. oui, Enfin, ni c'était comment elle est vraiment... rentrée, du coup. Voilà, si elle doit aller elle par là. se souvient vraiment de Ok. pas grand-chose. Jusqu'à ce qu'elle apprenne en fait que bah en fait elle était chez Madeleine. C'était la maison Parce de que quand tu Madeleine. dis qu'elles sont amoureuses, elle le sait, Madeleine, qu'elle est amoureuse Non, alors de... Ella est amoureuse de Madeleine et pour le C'est pas moment toi tu sais réciproque. pas si Madeleine c'est Ah oui, réciproque. elles sont pas en C'est vraiment couple. le tout D'accord, début en fait, ok. ça commence comme ça. Et en fait, manque de peau, qui c'est qui vient toquer chez elle ce matin-là? Madeleine, Évidemment. pour savoir comment elle va. Ah Parce oui, que en pas pour fait, récupérer les non, objets. pas du tout. En fait, elle sait que Ella était morte saoule. Et en fait, c'est la meilleure amie de Ella qui a appelé un taxi pour qu'elle puisse rentrer chez D'accord, elle. Et du coup, Madeleine vient la voir pour savoir comment ça va, comment elle se sympa. sent. Et du coup, c'est comme ça qu'Ella apprend qu'elle était chez Madeleine. Et donc, elle lui a volé des Ah, objets. Enfin, elle lui a volé, on sait pas. Bah si, du coup, elle lui a pris quand même dans son placard. Ah oui, non, mais vu qu'elle se souvient pas qu'elle les a Oui, pris, bah tu elle vois. les a quand même Ah oui, réveillés. ça aurait pu être un coup monté, tu vois. Non, pas du tout. Ça pourrait Donc, partir en roman policier, non, pas. enfin en BD policier. Et en fait, c'est assez... moi, j'ai trouvé très très cool. Déjà, j'ai beaucoup aimé les dessins. Donc là, c'est par Les exemple... dessins sont bien, ouais. Quand elle ouvre le placard, qu'elle croit qu'elle est arrivée dans les toilettes et qu'en fait elle se retrouve face à toutes ces curiosités et qu'elle vomit là. Ah oui, C'est très rigolo. Et en fait, du coup, bah, le truc c'est que bah, elles s'embrassent toutes les deux. Madeleine est là, Mm. et du coup, Ella bah, ne peut pas N'ose lui plus. dire Bah, bien bah, en sûr. fait, j'ai volé des trucs chez toi. Je savais pas. Voilà, et en fait, cette histoire qui commence par une romance, et Oui. tu te dis, bon, bah, c'est une romance avec Ella qui va devoir se débrouiller pour ramener les objets chez Madeleine. Mhm. En fait, se transforme, évolue à partir du moment où en fait, tu apprends que tous ces objets qu'elle a trouvés chez Madeleine, en fait, Madeleine les a elle-même Elle-même volée. déjà Mhm. volés chez des gens chez qui elle allait faire des Ouais, fêtes. donc du coup, elle pourrait carrément lui avouer, quoi. Voilà. Donc, du coup, non, j'ai trouvé vraiment trop cool. Enfin, cet aspect-là avec, du coup, bah, c'est comment leur relation elle va se construire parce qu'après, ils vont essayer du coup, de ramener ces objets chez les gens, chez qui. Donc, du Sans coup, qu'ils se elles rendent doivent, compte. elles doivent Mhm. s'incruster dans toutes les fêtes, chez les gens Ouais, ouais, concernés, ouais. remettre les trucs et repartir incognito. Du coup, c'est très rigolo. Au bout d'un moment, en fait, on a des parties qui sont segmentées par objet. Mince, mince. Bah voilà, la théière par exemple, quand elles doivent rendre la Ah, théière, genre, c'est l'histoire du retour voilà, de la théière. Ouais, c'est d'accord. comment Comme un chapitre. elles vont rendre la théière. Voilà, donc en plus, le dessin est assez cool, très rond. J'aime bien quand c'est Mhm. rond comme ça. Le Un peu personnage. sérigraphique, un peu comme Ouais, ça, on voit la et trame vachement. c'est ça. Et puis en plus, c'est assez monochrome en fait. Mhm. Il y a des pages qui sont. Voilà, il y a toujours qu'une seule couleur en fait dans la double page. Donc c'est très très sympathique. Franchement, ça se lit vraiment super bien. Les personnages sont vraiment chouettes. Mhm. Et là, et Madeleine, elles sont vraiment cool. T'apprends plus aussi un peu sur Madeleine, qui elle est, tout ça. Pourquoi elle a volé? Pourquoi, oui. Mhm. Bah, du coup, c'est un peu l'intrigue. En fait, l'intrigue qui part de Ella, en fait, va se recentrer Sur sur Madeleine, Madeleine ouais, au d'accord. final. Donc non, non, une chouette BD. Voilà, vraiment, Ok, à pour cet découvrir. été, ouais, si vous voulez la découvrir, elle est vraiment, vraiment bien écrite, des chouettes personnages, une histoire
Bah, original. Moi, j'ai trouvé ça assez didactique, en Ouais. fait, comment elles vont rendre cet objet, bah, une théière. Tu te dis comment tu rends une théière à une Ouais, ça doit être soirée, assez marrant, enfin, ouais. qu'est-ce que tu fais de ça? Voilà. Je la connaissais pas du tout, cette autrice. Bah, alors, il me semble que c'est Son son premier premier, roman, ouais. ouais. Premier roman graphique, pardon. Ah, mais tu l'as lu aussi, Mes pages nocturnes, Auto-édité, une du coup? anthologie de ses travaux autobiographiques en anglais intitulée Hot Milk. Ok. Ouais. Voilà. Abordé avec douceur et bienveillance, pardon. Oui, c'est tout à fait ça, ouais. Ok. Eh bah écoute. Ah, d'accord. Ah, bah, trop bien. Merveilleux Ah cadeau. oui, très beau cadeau. Ça, c'est cool, ouais. Très bon goût. Validé par Mimi. Exactement. Bon, bah, voilà, du coup, Voleuse, faut le lire aussi. Il est très, très chouette. Ok. Bon. Et toi, tu vas présenter le Robert de Poche Et moi, Plus, je vais c'est vous ça? présenter mon dernier coup de cœur, le Robert de Poche Plus, mais pas n'importe lequel, celui de 2011. Pas du tout. Je vais vous parler d'un film. Je serais capable d'improviser sur un dictionnaire, hein. Alors moi, ce que j'ai préféré, c'est la Moi, définition c'est la définition de... de euh, merlan. oui, Voilà, poisson de mer comestible à chair légère. Et ça, vraiment, j'ai trouvé que c'était une manière tout à fait inédite de le formuler. oui, c'est Voilà. très poétique en Le plus. travail de l'auteur est Mm. absolument exceptionnel. Tous les mots sont classés par ordre alphabétique. Là, ça, c'est bien pour les C'est hyper bibliothécaires. Nous, on aime pratique. bien, ouais. Non, pas du tout, on arrête de halluciner. Je vais vous parler d'un film, puisque une fois n'est pas coutume, je n'ai pas regardé une mini-série. Voilà, alors je l'ai vu il y a, je sais pas, 15 jours, Louloute d'Hubert Vielle, je sais pas trop comment on prononce son nom. Ouais. Il a réalisé un autre film qui s'appelle Les filles au Moyen-Âge, dont j'avais parlé Ah dans c'est dans une de vrai. nos premières pauses café, que j'avais beaucoup, beaucoup aimé. Alors Louloute, c'est un tout autre genre, parce que donc Les filles au Moyen-Âge, c'était vraiment plus un documentaire sur la position des femmes au Moyen-Âge, comme son nom l'indique. Louloute, c'est vraiment de la pure fiction. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Louise, qui a 30 ans au début de l'action du film. Elle est prof d'histoire géo dans un lycée de banlieue. Et on sent tout de suite que Louise, elle a un souci. Elle est un peu lunaire comme ça, visiblement pas très... pas investie dans le sens, elle n'a pas de motivation pour son travail, mais elle est toujours à la bourre. Enfin voilà, Mm. il y a un souci quoi. Et assez rapidement, voilà, on se rend compte qu'il y a un souci. Louise, il a dû se passer quelque chose dans sa vie. Elle est un peu anxieuse. Voilà, il y a quelque chose qui se passe comme ça. Et au lycée, elle tombe sur un collègue professeur qui vient d'être embauché, qui se trouve être un ami d'enfance, Ah avec oui, qui elle ça était en commence comme classe. ça. Voilà, Ça, je me elle était souviens en plus. primaire avec lui. Et en Ok. fait, lui, il la reconnaît pas du tout. Et elle insiste, elle y va, elle dit mais si, si, on était genre en CE1, enfin on était à l'école ensemble dans tel village. Euh, et vraiment, il la reconnaît pas. Et direct, elle lui dit mais si, mais tu te rappelles pas, d'ailleurs, j'étais amoureuse de toi. Enfin, elle le met un peu mal à l'aise en Mm. fait, sans le vouloir. Et bah, une chose en entraînant une autre, en fait, ils rentrent ensemble, il la ramène, parce que je crois qu'il pleut ce jour-là, puis elle est à pied, enfin bref, il la ramène chez elle. Elle l'invite à boire un verre, donc ils passent la soirée à prendre l'apéro, puis à échanger des souvenirs en fait. Et du coup, elle va commencer à raconter ses souvenirs de jeunesse. Et donc, on découvre que Louise, ses parents étaient agriculteurs. Enfin, surtout son papa, parce que sa maman, elle avait elle vivait à la ferme du coup forcément, mais Mm. elle était agent immobilier, enfin, elle avait un Ah, travail autre, en fait, dans un ok. autre secteur, on va dire. Donc, elle a grandi dans une ferme avec ce père qu'elle aimait, mais une admiration Mm. sans faille. Et en fait, elle dit à son copain, là, oui, je me rappelle, c'était avant que papa parte. Donc, on se dit, ben mince, ses parents se sont séparés. Et du coup, en fait, l'action plonge dans les souvenirs de Louise, Ouais. où on retrouve donc cette jeune fille qui est en couverture, qui s'appelle, voilà, que tout le monde appelle Louloute. Et du coup, bah, on va découvrir vraiment chronique d'une vie familiale, entourée de ses parents. Elle a un frère et une sœur plus Mm. âgés. C'est une famille qui est hyper aimante. Enfin, vraiment, il y a une ambiance absolument euh, pas magique. Enfin, ouais, si, moi j'ai trouvé un peu magique. Ça sent bon les années 80, ça se passe en 88 et j'ai trouvé que du coup les décors étaient Ouais. formidables en ce sens parce qu'ils sont hyper bien travaillés. Ça, vraiment, ça va se nicher dans des petits détails. La tapisserie dans sa Mm. chambre. Il y a une scène, à un moment donné, ses frères et sœurs, ils regardent un dessin Oui. animé. Au générique, tu te dis, ah, mais oui, tu reconnais Denver ou je sais plus quoi. Je sais plus où est-ce que Des c'est. petits détails de déco dans sa chambre, enfin vraiment c'est hyper bien, vraiment les décors ça participe beaucoup du film. Et puis cette relation qui l'unit à son papa parce qu'on sent qu'il y a énormément d'amour.
Et du coup, bah voilà, son père, il est agriculteur de vaches laitières. Mm. Il est éleveur de vaches laitières et c'est le début de la mondialisation. Et en fait, ils évoquent un peu ces difficultés financières dans le film parce que bah, forcément, les supermarchés pardon, achètent le lait de moins en moins cher. Mm. Et surtout, les éleveurs n'ont absolument pas la main sur le prix du Oui. lait qu'ils fabriquent. Donc beaucoup s'en sortent pas. Et d'ailleurs, bah, dans les années qui ont suivi, c'est devenu de pire en pire, quoi. Donc ça va aborder ce thème-là. Et du coup, voilà, petit à petit dans le film, on sent qu'il s'est passé quelque chose qui a conduit Louise à 30 ans à avoir ce problème. Et il y a des fois des petits sauts dans le temps, en fait, où tout d'un coup, l'action dans les années 80 s'interrompt et on retrouve la Louise de 30 ans, qui du coup, en fait, à un moment donné, elle est en pleine crise d'angoisse et on fait vraiment voilà, un parallèle entre ce qu'elle a vécu, elle, gamine, parce qu'à cette époque-là, elle a quoi, 10 ans, Ouais, 11 c'est ans, ça, ouais, 10 ans, 10 parce ans. qu'elle est encore en primaire. Mm. Ouais, et on se rend compte que ce qu'elle a pu vivre de ce qu'on nous a raconté quand elle avait 10 ans, oui, ça a pu la marquer durablement à l'âge adulte. C'est un film qui est vraiment empreint de poésie, empreint de douceur, qui est très mélancolique, un peu nostalgique comme ça, c'est une pépite, vraiment. Enfin, moi, je l'ai Mm. trouvé hyper touchant. Voilà, bon, je vous dis pas comment ça finit. Mm. C'est Laure Calamy qui joue la mère, Elle joue trop bien. qui joue trop bien, voilà. Qui est aussi lumineuse et pleine de vie, que Louloute peut... Mm. c'est en plus un peu un âge de préado, quoi, donc elle commence un peu à être en conflit. Ouais. Et surtout, elle adore son père, mais on sent vraiment qu'il y a une admiration à toute épreuve. Et ses parents, des fois, voilà, s'engueulent un peu parce qu'il commence à y avoir des petites difficultés financières, donc elle, clairement, elle prend parti pour son papa, quoi. Mm. Mais son père, il joue vachement bien Oui, aussi. mais en fait, moi, je l'ai vu au cinéma, du Ouais, coup, moi, c'est particulier parce que nous, on l'a vu avec Pauline et Pat ouais. au cinéma, quand en fait, les cinémas, c'était pendant le je sais plus combienième de confinement. Ah oui, le C'était cinéma une était journée fermé? professionnelle Ah et du oui. coup, Ah ouais, d'accord. ça faisait 6 mois qu'on n'avait pas vu de Ah oui, film. donc en plus, ça a Et tout du coup, pris, ouais. nous, on était C'était le vachement double choc, émus, ouais, de le ouais. voir comme Un ça. aussi beau film, alors que ça faisait longtemps que Ouais. t'étais pas allé au cinéma, ouais, je peux croire, je viens de croire, Et ouais. du coup, c'était. Enfin, moi, j'en garde un très très bon souvenir. On avait vu aussi. Euh, Mince, bah, on en avait parlé aussi. Moi, je sais plus Oui, comment. il se passe... Sous le ciel Oui, d'Alice. voilà, j'allais dire, ça se C'était passe à la même Damas ou je sais pas journée où, qu'on mais... l'avait vu. Et moi, j'avais trouvé que, ouais, entre les. Enfin, Ah la ouais. fratrie. C'est ça, elle est très unie, en Ouais, fait. c'est vraiment quelque chose, ça marche trop bien en fait. Tu y Et crois. du coup, pendant le film, tu peux pas t'empêcher de te dire, mais il va se passer quelque chose entre eux, il va y avoir un drame, il va se passer quelque chose pour que... Mm. Enfin... Puis c'est pas que ça vient jamais, mais c'est pas frontal du tout, en fait. Même le dénouement, Oui, tout est dans la suggestion, en oui, fait. c'est vrai. Et non, non, c'est... Et ça, j'ai trouvé que c'était bien aussi, parce que Oui. c'était une manière douce d'amener justement à la révélation du... Parce que voilà, tu te doutes bien qu'il s'est passé Bah, tu quelque le chose, mais sais, tu le comprends en fait, tu le mais sais, du coup, voilà. le Mais... montage, vraiment, il y a un langage cinématographique, du coup, Ouais. il te montre pas, mais du coup, tu comprends Voilà. ce qui s'est passé. Donc, Et du coup, t'as vraiment l'impression, voilà, dans ces années 80, que c'était un peu les... Alors, c'est horrible de dire ça, mais pas les derniers instants d'innocence, de naïveté, parce que rien n'est problématique. Enfin, il y a un moment donné, elles fuguent, tu te rappelles? oui, c'est vrai. Les deux sœurs, en Oui, fait, elle elles partent, je sais fugue. plus pourquoi, et en Oui, fait, elles se barrent en pleine nuit. Alors, ils habitent certes à la campagne, mais enfin, elles partent de la maison et elles font genre 5 ou 6 kilomètres à ouais, pied, en pleine nature, perdues, et oui. elles sont rattrapées par un voisin qui les Oui, parce qu'elle ramène. s'arrête dans un pré, il y a des chevaux, un Ouais. truc comme Et ça. quand elle les ramène, quand le mec il les ramène à leur mère, elles se font gueuler, mais enfin sans plus. La mère surtout est déjà contente de retrouver ses filles, Ouais. quoi, Oui, oui, c'est vrai. mais il y a... Ouais. Enfin, vraiment Ouais, un très beau film que je vous conseille. oui, Louloute d'Hubert Vielle. Viel. Je dirais Vielle, mais Ok, c'est vrai que je suis pas on sûre. va dire Viel. Voilà, quand elle leur apporte le petit déjeuner aussi. Mais C'est oui, trop chou. mais c'est trop chou. Qu'elle veut tout faire bien et Et que... ouais, puis qu'il Ah, y a c'est tout qui trop se casse mignon. la gueule, ouais. Ouais, non, trop bien. Enfin, en fait, voilà, les acteurs sont... Enfin, on y croit à cette famille, quoi. Ah oui, on y croit complètement. Je trouve qu'il y a Franchement, vraiment un ouais, truc c'est d'authentique. tout à fait. J'avais mis quoi? Oui, un film social, un film sur l'enfance, beaucoup de finesse, ouais. Non, vraiment. Puis les décors, quoi. J'avais Mm. trouvé. Mais non, ça fonctionne bien. Ouais. Voilà, vous savez Ok. tout. Est-ce que je fais le dernier? On C'est s'arrête là? comme tu veux. 45. Moi, je fais le dernier. Ça fait un moment que je l'ai sur mon bureau et que j'en ai pas parlé.
Missiru. Ah, mais on dirait que ça dessine un utérus en fait. Tout à fait. J'avais pas vu. Donc, Missouri 1627 de Jenny Hendrix et Ted Kaplan. Ça, c'est sorti chez Bayard en 2021. En fait, ce roman, je l'ai lu il y a environ, je pense, un mois. Du coup, j'ai plus non plus trop les idées très claires par rapport au récit. Et là, vous vous dites pourquoi t'en parles? Je suis là, mais non, parce qu'en fait, je vous dis ça parce qu'en fait, je l'ai lu peu après le moment où est sortie dans les médias l'info sur aux États-Unis par rapport à l'avortement et par rapport au Qui fait. veulent remettre en cause que ce soit Voilà, plus fédéral, c'est ça? exactement. Enfin, Et que ce donc, soit fédéral et... Non, oui, si, justement. et que ce soit Les plus États qui fédéral, décident et que plus ce soit fédéral. chaque État qui décide et Voilà. que ce soit plus quelque chose de national. Ce qui craint. Voilà. Et donc, moi, je lis ce livre genre une semaine avant ça. Et du coup, j'étais vraiment dedans. Et en fait, parce que Missouri 1627, ça, c'est l'histoire oui, d'une non, jeune femme, d'accord. en fait, d'une lycéenne, très populaire. Elle a des très bonnes notes, elle est très belle, elle a le petit Elle est pom-pom copain. girl, tout va bien. Je sais. Non. Oui, si, sans doute, Oui. oui. Elle a le petit copain que tout le monde adule, très beau, machin, tout ça. Mais en fait, elle tombe enceinte. Le La problème, tuile. c'est que ses parents sont très catholiques et que, par exemple, enfin, elle a l'exemple de sa grande sœur qui, elle aussi, est tombée enceinte assez jeune et ses parents n'ont pas voulu qu'elle se fasse avorter, donc en fait, elle a dû garder l'enfant. Voilà. Et donc, sauf que, alors, comment elle s'appelle? Véronica. Voilà, on va lui donner un prénom. Véronica, elle sait qu'elle veut pas, en fait. Elle veut pas cet enfant, elle veut pas être enceinte, elle veut avorter. Le problème, c'est qu'elle habite dans l'État. Du Mince. Missouri. Bah non, justement. Eh C'est bien là où elle alors, va. je crois que c'est l'inverse. Je crois qu'elle va dans le Elle Missouri. part au Missouri. Elle habite dans un État. C'est bête dit comme ça, mais enfin, elle habite quelque part. Et en fait, elle appelle le planning familial de son état pour savoir dans quelle clinique elle peut se faire avorter. Et en fait, la standardiste lui explique que en fait, dans cet état où elle est, il lui faut l'autorisation de ses parents Ouais, pour avorter c'est parce foutu. qu'elle n'a pas 18 ans. Et elle sait que de base, c'est foutu. Et donc la standardiste la laisse pas comme ça. Elle lui dit, Sympa. alors le plus proche, la plus proche clinique de chez vous, c'est à 1627 km dans le Missouri. Tout à fait. Et donc en fait, Véronica, elle décide de mettre au point un plan pour pouvoir aller au Missouri se faire avorter. Donc en fait, il faut savoir que c'est la fin de l'année scolaire et que la fin de l'année scolaire, elle a l'habitude avec ses meilleurs amis de passer le week-end dans une cabane un peu pour réviser pour les derniers partiels. Et en fait, elle monte un plan avec ses amis. Donc elle fait croire à ses parents qu'elle va avec ses amis à la cabane. Ouais. Et en fait, elle décide d'en parler à son copain. Oui, parce que j'allais te demander, il est au courant, lui? Voilà. Elle décide d'en parler à son copain. Parce que lui, il a une voiture. Elle n'a pas de voiture. Elle n'a pas le permis. Elle n'a rien. Ah ouais. Pour qu'ils aillent ensemble à la Ok. clinique. Il Et la donc... laisse pas tomber, quoi. Bah attends, j'ai pas fini. Mince. Et donc... donc elle donne rendez-vous à son copain dans un restaurant et tout pour lui dire tout ça. Et en fait, il s'avère que elle n'est pas tombée enceinte. De lui. Si. Ah. Mais que non mais J'allais dire ça. Vraiment rien pour lui. elle est en fait, c'est son copain qui avait percé le préservatif Oh, l'enflure. pour qu'elle tombe enceinte. Exprès. Mais Oui. pourquoi il a fait ça? Alors, tu me fais trop rire. Ça ne se fait pas. Et donc, elle, au début, en fait, elle comprend pas ce qui se passe parce que, genre, en fait, il la demande en mariage. Et en fait, quand il lui demande en mariage, il lui dit mais je serai un très bon mari et je serai un très bon père. Alors qu'elle, elle lui a pas encore dit qu'elle était enceinte. Et du coup, elle lui dit mais pourquoi tu me dis ça, en fait? Et en fait, il lui dit mais tu venais pas pour me dire que tu étais enceinte? Elle lui dit mais si, mais comment tu peux savoir? Ouais. Et en fait, c'est là qu'il lui dit. Il lui avoue qu'en fait, il avait percé sa capote
pour voir qu'elle tombe enceinte. Parce qu'en fait, Véronica, elle, elle veut partir, elle est acceptée dans une super Ah, université. il voulait pas qu'elle parte. Et lui, non. Enfin, lui, il est un peu au sommet de sa Ouais. vie, quoi. Enfin, voilà, c'est le Oui. quarterback, voilà, que tout le monde connaît, super populaire et tout. Il sait qu'après, il aura plus rien, il aura plus d'amis vraiment qui vont rester dans les parages. Et en fait, il veut garder Véronica. Voilà. Et donc, elle, non. Alors, du coup, elle est super énervée, enfin, comme on peut très bien le comprendre. Enfin, du coup, la scène est vraiment très bien retranscrite. Et du coup, bon, c'est un peu long tout ce que je raconte, Non, mais... moi, je et suis à du fond, coup, là, j'ai l'impression de vivre l'histoire. et du coup, elle prend quand même la bague de fiançailles qu'il lui donne, parce qu'elle sait qu'elle va avoir besoin d'argent. En fait, parce que Ah, elle est maline. du coup son copain, bien sûr, va pas l'amener à la clinique pour avorter, puisque lui, il veut pas qu'elle avorte. Oui, oui. Donc, en fait, elle va essayer de prendre un ticket de bus, Ouais. sauf qu'en fait, le trajet est trop long, et en fait, elle a pas le temps de faire l'aller-retour, parce que ses parents sont pas au courant, donc en fait, elle part le samedi matin, elle doit rentrer le dimanche soir chez elle. Ah oui, il faut une semaine, ouais. Non, 2 jours. Ah, 2 jours, bah Oui. oui, elle a pas le temps, Voilà. évidemment. Donc Bah, le vendredi soir et le dimanche soir. 620 km. Et donc en fait, elle va, en fait, quand elle apprend qu'elle est enceinte, elle est dans les toilettes du lycée, c'est le début du livre. Et en fait, de surprise, en fait, elle va laisser tomber son Test. voilà, qui va glisser sous la porte. Et en fait, qui c'est qui rentre dans les toilettes à ce moment-là? C'est son ancienne meilleure amie, Bailey, qui est un peu la marginale du lycée. Mhm. Et qui en fait découvre que donc Véronica est enceinte et en fait elle va rien révéler et c'est même avec elle du coup qu'elle va partir dans le Missouri. Donc elles vont aller mettre la bague en gage pour avoir assez d'argent pour payer l'avortement et le trajet. Et donc les voilà partis. Donc en fait c'est un road trip jusqu'au Missouri donc c'est un road trip voilà donc entre ces jeunes filles qui vont se redécouvrir en fait et essayer de comprendre pourquoi elles se parlent plus et ce qui les liait et comment leur relation évolue. Aussi en dehors, ouais. C'est ça. Mm. Il va y avoir aussi le running gag de son copain, tel un zombie stalker, qui les suit et parfois qui arrive dans des endroits où tu te dis mais comment il sait qu'elles sont là enfin, Parce qu'elle lui dit qu'elle va aller avorter. non, en fait, dans il les suit. Il les suit. Ah oui, non, mais carrément. Et en fait, vraiment, il est ridiculisé. Et mais c'est vraiment, enfin, il y a des moments où c'est drôle parce qu'en fait, il y a des moments où tu te dis, mais comment c'est possible qu'il soit là? Enfin, et du coup, enfin, t'es là, mais ce mec, c'est n'importe. En fait, c'est vraiment la caricature. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, c'est très sympa, en fait, comment les auteurs, en fait, parlent de ce sujet, donc de ce type-là, qui vraiment, enfin, est vraiment négatif, en fait. Et du coup, le roman, il lui apporte aucune légitimité. Enfin, vraiment, c'est... juste... Bah oui, mais en même temps, je vois pas comment on pourrait lui voilà. apporter de la Donc, légitimité. moi, je le voyais vraiment comme une espèce de marionnette... Enfin, vraiment débile, qui les suit, enfin, et qui lui, à un moment, il y a une scène où il lui apporte 7 roses, parce qu'en fait, il a percé 7 trous dans la capote. Enfin, et toi, t'es là, mais... Non, mais... Qu'est-ce qui se passe? Et en même temps, donc, il y a cet aspect très léger, et en même temps, il y a aussi, du coup, tout l'aspect avortement. La meuf, elle doit quand même faire 1627 km pour aller se faire avorter, ce qui devrait être un droit fondamental. Elle a quel âge quand ça arrive? Elle a 17 ans. 17, ouais. Et à un moment, elle le dit, elle dit, mais en fait, je devrais même pas être là, parce que bien sûr, la voiture tombe en panne, il se passe plein de trucs, en fait, il n'y a rien qui va. Et en fait, à un moment, elle s'énerve et dit, mais en fait, je devrais même pas être en train de faire ce voyage. En fait, normalement, j'aurais dû pouvoir le faire chez moi, sans qu'on me pose rentrer chez moi et ensuite profiter de ma vie, en fait. Pourquoi je dois subir ça? Sans avoir à justifier du fait que tu ne veux pas d'enfant. Exactement. Et du coup, en fait, sous son couvert voilà, de légèreté et tout, c'est plein d'humour, enfin, ces deux filles, le duo marche vraiment bien. Voilà, ça parle quand même de quelque chose qui est un thème qui est quand même important. Et je trouve qu'il l'aborde vraiment bien parce que d'autant plus que on aurait pu s'attendre à partir du moment où elle arrive à la clinique que ça s'arrête là et qu'après on a le chemin du retour. Mais non, en fait, le livre explique les démarches aussi qu'elle doit faire au sein de la clinique, les différents entretiens qu'elle a, comment ça se passe l'avortement. Donc voilà, elle t'explique vraiment tout. En fait, c'est ça, je trouvais c'était bien d'aller jusqu'au bout du truc. Voilà. Ok.
Donc, non, très bien, Missouri. 1827, en plus, moi je trouve ça rigolo. Les chapitres commencent par le nombre de kilométrage. Ah oui, Et comme la progression du chemin. oui, donc on est au kilomètre 0 au chapitre 1. Et en fait, voilà, tu continues comme ça. Sauf que dans un road trip, parfois aussi, il se passe rien quand tu conduis. Mhm. Et du coup, il y a des chapitres où en fait, il ne se passe rien. Enfin, genre, t'es au kilomètre 900 et il y a juste leur discussion. Genre, au kilomètre 860, on va dire, elles ont lancé une chanson Mhm. que Véronica n'aime pas du tout. En fait, elles vont écouter tout l'album. Ouais. Et en fait, elles vont l'écouter en boucle. Mais ça, tu le comprends parce qu'au kilomètre Elles en 870, parlent. Oui. elle en parle et dit ah non, mais tu le remets pas en boucle. Après, tu passes au Ouais, kilométrage. d'accord. Enfin, du coup, ils jouent aussi avec, voilà, avec cette Avec forme ça. qu'ils ont choisie. Avec Un un humour humour décalé. décalé, oui. Oui, oui. L'humour est vraiment décalé. Bah, Bailey, elle a vraiment un humour assez piquant. Puis elles font des trucs un peu, voilà, un peu fou, quoi, pendant ce road trip. Moi, je suis juste assez énervée par la première de couverture qui, je trouve, en fait, fausse Oui, non, le bah oui, t'as sujet, l'impression qu'elle hésite, alors que alors qu'en fait, elle visiblement pas du n'hésite tout, ouais. jamais. En fait, non, il n'y a même pas la question de peut-être. Oui, c'est Non, ça. dès le début, Oui. en fait, elle dit non. En fait, le but du voyage, c'est d'aller se faire avorter. Donc, il y a un choix à faire et oui, non, bah, en fait, non, c'est pas vrai. Donc, voilà. D'accord. C'était bien quand même. Oui, oui, non, mais c'était bien quand même. En plus, je finis. Toujours finir sur un petit coup de gueule. Donc, Ça, c'est Mimi. voilà. Non, mais oui, faut dire, hein, je crois qu'il y a parfois. Bon, Faut il y a dire des quand ça choses, va pas. Tout à fait. Voilà, puis bon, Bayard, hein, historiquement aussi, c'est une maison d'édition à forte coloration catholique. Hein. Je vois pas ce que tu veux. Je vois Voilà. pas pourquoi tu dis ça. Bah, C'est peut-être pour ça qu'ils ont fait cette couverture. bah, c'est parfois, oui, je Oui, pense ça se aussi. trouve, il y avait un côté. Tu vois, peut-être que d'un point de. Enfin, ils voulaient pas faire une couverture qui clairement indique une gamine de 16 ans, 17 ans qui prenait un choix en Je sais, conscience ouais, je sais, d'avorter. Tu vois, oui. la société peut-être pas encore prête à ça. Donc, ouais, Hein. donc du coup, après, il y a des choses qui s'expliquent Des choses qui aussi évoluent. historiquement Oui. par la maison d'édition. Ouais. Fallait peut-être pas fâcher les actionnaires, tu vois. Bah oui, parce que les actionnaires de Bayard, enfin, encore aujourd'hui, c'est la congrégation des Assomptionnistes, qui est un groupe catholique, D'accord. un groupe religieux. Ok. Bon, je ne savais pas. Voilà, et là, oui, tu t'es dit, mais quelle Mais quelle connaissance! culture. Mais non, Mais mais c'est je ne le dingue! dis pas, je le sais. Ça ne m'étonne même plus. J'ai un puits de science. Mais tu n'as jamais vu Dirty Dancing. Non, j'ai Et jamais ça, vu par Dirty contre, vraiment, Dancing. grosse déception. Pas vraiment. Quelqu'un d'aussi curieux que toi, en plus, je me dis. Donc, on a ouvert sur Dirty Dancing. Alors, il y a une raison, vous allez la comprendre dans quelques minutes. Hein. Oui, C'était c'est pas un Cécile qui a choix. choisi. Voilà. C'est bien que. Voilà. J'ai dit d'ailleurs à Mimi en scène d'ouverture, j'ai pas trouvé d'extrait de Dirty Dancing qui ne soit pas trop cucu. Même si j'aime ce film d'un amour infini et que je le reverrai toute ma vie s'il le faut. Mais voilà, c'est pour ça qu'on a choisi la parodie de l'arnaqueur, parce que, Ouais. voilà, comme ça. Et en fait, ce choix de film ne se discute pas tellement, puisqu'il prend tout son sens vraiment avec la vidéo qui va suivre. Oui. Et qu'on vous laisse découvrir. C'est donc la scène finale, enfin quasiment du film, la fameuse scène de la danse, avec le porté, tout Que ça, moi, je Patrick connaissais, tu vois, Swayze. même sans Oui, avoir vu le bah oui, film. ça c'est cette scène-là, tout le monde la connaît. Mais quand Ok. même, le reste du film, je t'ai dit. Alors, mais je t'ai dit, ça se trouve, je l'ai vu, mais je n'ai aucun Non, c'est souvenir. pas possible. Si tu l'as vu, t'as forcément un souvenir. Dirty Dancing, on regarde pas Dirty Dancing comme ça en se disant ça m'a rien fait. C'est pas possible. T'as forcément au fond de toi un petit côté où tu te dis Elle a dit que j'avais un cœur de ton beurre. petit cœur de beurre, mais Pacam, ça se trouve, va me conforter dans mon idée. C'était émotif. Moi, je pense que ça te ferait quelque chose, mais après, peut-être pas. Mais du coup, t'ayant dit ça, tu vas le voir en te disant non, ça m'a rien fait. Oui, c'est ça, tout à fait. Je vois pas du N'importe quoi. tout. C'est complètement ridicule. Voilà, donc du coup, on vous invite à regarder cette petite vidéo qui va suivre. On vous dit donc à la semaine prochaine, non pas pour la pause café, mais pour la saga de l'été. Oui, mais même jour, même heure. Même jour, même heure. Même port. Ouais, tu me fais du Patrick Bruel, là? Exactement. Ouais. C'était pas prête. C'était... Et quoi? Je crois qu'effectivement, tu ne l'as jamais vu. Voilà. Et bon week-end à tous. Et puis... Merci beaucoup d'avoir nous avoir été là. suivis. Tout à Ça fait. fait toujours plaisir de vous revoir. Et puis on espère que vous nous suivrez pour du coup la saga de l'été. Et que ça va vous plaire aussi. Ouais, Hein. vous allez voir. On espère vraiment que ça vous Chouette. plaira comme petit format.
Voilà. Et voilà, je lance du coup la vidéo. Allez. Et moi, je coupe le micro. Bisous tout le monde. À la semaine prochaine.